l'a senti ces jours-ci, on le sent dans les réflexions des uns et des autres, quand ils entendent dire qu'il est le plus fort, qu'il ne voit pas comment il peut être battu, si tout se déroule normalement, on imagine qu'il ne se fait pas que des amis en parlant de la sorte. Et ça gamberge derrière. Alors avant d'attaquer les derniers mots, on va faire peut-être un petit flashback sur les 5 derniers vainqueurs du Tour des Flandres. J'ai bien compté, il y a 2 Italiens, il y a 2 Belges et il y a un Allemand qui depuis a pris la nationalité suisse. On écoute et après on est dans le Valkenberg. 2001, l'année des Italiens. Toujours très malin dans ce style d'arrivée à 8. Denis Zanetti, depuis décédé, remonté par son compatriote Gianluca Bortolami. Bortolami, un boyau devant un certain Eric Decker. 2002, la victoire d'équipe tactique, celle de Feu la Mapei, devenue aujourd'hui Quick Step. La lutte fratricide, Museeuw van Petegem profite au plus populaire des Italiens. Encore, roi des monts et des pavés, Andrea Tafi. 2003, une histoire belge et la vengeance de l'enfant du pays. Il habite Brakel, à quelques kilomètres de l'arrivée. Peter van Petegem règle Frank van den Broek. Deuxième victoire du Flamand après celle de 99. 2004, la victoire surprise. Un Allemand domine chez eux des Belges. Lev Ost deuxième, Dave Bruylands troisième. Stéphane Weissmann entre dans l'histoire du Ronde 30 ans après le plus célèbre coureur allemand, Rudi Altig. 2005, un pays chaviré de bonheur après la consécration de son prodige flamand Tom Bonnen. Il entre dans l'histoire, la plus grande émotion de sa carrière. 8 jours plus tard, il gagne Paris-Roubaix, l'autre course mythique. Mais le Tour des Flandres, pour un Flamand, il n'y a pas de mots. Et oui, les costauds sont devant et vous avez assisté à une tentative de démarrage de Lev Ost de l'équipe Discovery Channel. Et qui est-ce qui est dans la roue? C'est le champion du monde, c'est Tom Bonnen. Alors que Pozzato paye les pots cassés. Tom Bonnen qui a bondi tel un alligator affamé hors de l'eau pour saisir Lev Ost qui vient de remporter les 3 jours de la panne, et c'est vrai. Il est très incisif, Tom Bonnen, et surtout très attentif à la moindre attaque. Il n'a pas perdu l'occasion donc de... Et il en met une couche là, il s'est dit je vais pas me laisser impressionner. Alors ça doit faire mal aux jambes derrière, parce que derrière il faut revenir. Alors qui est-ce qui fait l'effort là? Un coureur de CSEC qui semble Cancellara vouloir faire l'effort pour l'instant, mais c'est là tout le problème. Bien sûr qu'il faut faire attention à ne pas laisser échapper Tom Bonnen si on veut encore avoir une petite chance de remporter le Tour des Flandres. Parce que derrière, bien évidemment, Bettini ne va pas rouler. On a vu Pozzato qui était lâché. Donc Pozzato, le pauvre garçon, ça fait déjà un petit moment qu'il travaille et il en a un petit peu plein les chaussettes. Il n'en veut plus. Et là, c'est Karsten Kroon maintenant qui est en train pour la CSEC d'essayer de faire la jonction. Mais derrière, Juan Antonio Flecha fait l'effort avec son maillot orange de la Rabobank. Et donc Kroon se relève. Vous voyez, il n'y a pas de gros écarts entre les petits groupes, mais c'est très difficile de combler ces petits écarts. Bonnen, il est généreux lorsqu'il prend le relais. Est-ce qu'il n'avait pas intérêt à temporiser un petit peu? Non, il veut creuser les écarts. Regardez comme il sent bon. Non, il a été très, très attentif. Il a bien surgi lorsque Ost a porté la première attaque. Et donc il se contente de prendre quelques relais. Mais il est tellement facile, on le sent tellement sûr de lui et en pleine possession de ses moyens que pour l'instant, il maîtrise bien la situation. Alors que le roi des Belges arrive ici pour assister à l'arrivée et au triomphe, il l'espère, des couleurs belges. Pour l'instant, c'est bien parti avec Tom Bonnen et Lev Ost en tête. Et Bonnen qui accélère. Et Lev Ost qui s'accroche dans la roue et qui se retourne et qui se dit j'aimerais bien que ça revienne un petit peu parce qu'on en a besoin. Ça va revenir, je pense, ça va revenir. Mais là, on est quand même, tout le monde est un petit peu à l'agonie. Mais Bonnen ne se relève pas pour l'instant. Non, il ne se relève pas. Et là, quand il se met debout comme ça et qu'il relance avec ce braquet, je peux vous dire que ça fait mal aux jambes. Et ça derrière, vous voyez, on s'écarte, on demande le relais, on attend du soutien, mais pour l'instant, le soutien ne vient pas. Ah oui, évidemment, Bettini reste dans les roues, ça bouge pas, regardez. Et oui, on se regarde, Bettini se replace dans les roues. Et c'est Cancellara pour l'instant qui fait l'effort. Ils sont piégés pour l'instant tous. Ils ont tous. Les Van Petegem ne bougent pas. Regardez, on s'écarte, on se regarde. Et la course est peut-être en train de se jouer là.
à 31 km de l'arrivée. C'est loin quand même. Hein. C'est loin, mais tout le monde attendait donc après les quick steps. Tout le monde imaginait que Bettini allait prendre le relais de Pozzato et on a laissé faire. Et Boonen a surpris tout le monde en sautant dans cette échappée. Alors que Ballan maintenant est en train d'essayer tout seul de sortir pour revenir peut-être en solitaire, mais il ne faut pas trop tarder parce que s'il laisse 30 secondes à ces deux coureurs-là, je ne vois pas comment ils pourront revenir par la suite. Hein. Ça me semble quand même compliqué. Il faut réagir de suite parce que dans le cas contraire, je pense qu'ils les auront assez vus. La succession des monstres est somme toute favorable aux échappées quand même. Hein. Surtout quand on est costaud comme Krohn et comme Tom Boonen. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Il est évident que Van Petegem est tout seul. Ça va être difficile. Il préfère rester dans les roues et tabler sur une éventuelle petite défaillance des deux leaders, des deux hommes de tête. Attention parce qu'on a, ça va vite, hein, on a quand même en tête deux coureurs qui sont parmi les plus en forme de ce Tour des Flandres et Host qui vient de remporter, on le répète encore une fois, les 3 jours de la panne, épreuve préliminaire au Tour des Flandres qui a eu lieu cette semaine sur donc 3 journées, en remportant pas moins de 2 étapes dont le contre-la-montre. Donc c'est un coureur qui s'est roulé vite, hein. Il se retrouve dans le final du Tour des Flandres, c'est leur championnat du monde aux coureurs flamands. Et il est en confiance, hein. Il est en confiance incontestablement. Remarquez, Boonen ne se pose pas de questions non plus. Hein. Ils sont bien partis. Regardez sa coupe derrière. Et effectivement, derrière, 13 secondes. Il y a Bettini qui est balèze. Bettini qui vient et qui casse le rythme. Il fait bien sa part de boulot. Hein. C'est peut-être justement la teneur de la discussion que nous avions tout à l'heure à l'image entre Bettini et Boonen. S'il y a une attaque JB, derrière toi tu contrôles. C'était peut-être un petit peu ce qu'ils étaient en train de mettre au point. Et Boonen très attentif. A bien joué le coup là, et derrière il faudrait qu'il y ait une bonne entente, il faudrait que chacun prenne ses relais pour pouvoir revenir. Pour l'instant ça semble pas être le cas. Il y a Petitot qui essaie de faire quelque chose. Ouais, mais y aller, il est seul, il est bien seul. Hein. À y aller comme ça, après l'autre, tout seul, ils vont pas rentrer. Ils sont deux devant, et non des moindres. C'est quand même pratiquement les deux plus costauds à se relayer. Et si derrière il n'y a pas une entente cordiale entre tous ces coureurs, je ne crois pas qu'ils aient les moyens de revenir. Et les Laurent, ils grandit 21 secondes. Il peut y avoir des alliances objectives entre les différentes équipes. Là, je suppose qu'il y a des coups de fil entre les directeurs sportifs en disant qu'est-ce qu'on fait. Non, rien du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas de coup de fil. Non, pas de coup de fil. Mais bon, vous savez, on est quand même à 20 km. D'alliance objective, ça peut arriver quand même. Et logiquement, on court pour gagner d'abord, non. Je crois que c'est la priorité quand on fait de la compétition, on cherche la victoire. Et quand on sent que l'homme à battre, le favori du jour, le champion du monde est en train de s'en aller, on a tout intérêt à essayer de le maîtriser, de faire en sorte qu'il ne s'en aille pas trop loin. Et de peut-être même le mettre en échec en le laissant à une quinzaine de secondes pour lui faire gaspiller des forces et le rattraper au moment opportun, peut-être au pied du mur du Grammont. Au contraire de ça, on a l'impression que derrière on ne s'entend pas, on essaie d'y aller coup par coup, un par un. Mais bon, voilà, c'est pour aller chercher déjà des places d'honneur pratiquement. Hein. Il n'y a pas d'entente derrière. Il n'y a pas de fil ou alors il n'y a pas de réseau parce que pour l'instant, il ne semble pas y avoir une grande masse. Il n'y a pas de réseau, ça ne va pas passer. Oui, Roberto Petitot qui y va, mais sans trop y croire. Et derrière, regardez, sans forcer, Petitot est quand même devant. Il se retourne, il se dit mais alors est-ce qu'il y en a un qui va venir prendre le relais? Non, personne ne bouge. Ouais, il y a beaucoup de résignation, je pense, là maintenant dans ce groupe. On se résigne parce qu'on est peut-être, vous savez, nous on est quand même bien au chaud, oui. On n'a pas trop mal aux jambes et peut-être que dans ce groupe-là, depuis un petit moment déjà, les quick-step étaient en train d'imposer un rythme tel que tous étaient un petit peu dans le rouge et ils se demandaient quand cela allait s'arrêter sur l'attaque de Host, quand ils ont vu bondir donc Tom Boonen. Et ils ont peut-être pris un coup derrière les oreilles et je pense qu'il y a de la résignation dans ce groupe, en plus de la fatigue. 27 à 28 secondes. Allez, on ne peut pas dire, gardons le suspense, on ne peut pas dire que tout est joué. C'est limpide. Hein, on attaque, pour l'instant c'est limpide. On attaque les deux hommes de tête, Leif Host et le champion du monde, Tom Boonen, attaque le Ten Boss. Nous sommes au 232e kilomètre, et oui, à 26 km de l'arrivée. Une ascension qui n'est pas longue, 450 mètres, une moyenne de 7% et un maxi de 8,7. Ce n'est pas la plus difficile car derrière, il y a le fameux mur de Grammont, le mur Capelle-Mur comme on l'appelle ici, avec une pente à 20%. Et regardez, grimace Tom. La grimace, mais l'efficacité de Tom Boonen quand même. Oui, malgré tout efficace, mais il y a quand même de la souffrance sur le visage de Tom Boonen, qui est porté ici par le peuple belge. Et Leif Host, qui connaît bien le Tour des Flandres également, qui avait déjà pris une seconde place. Il se pourrait bien qu'aujourd'hui il termine à nouveau second, le pauvre, parce que là pour l'instant il n'a pas le meilleur équipier avec lui. C'est une bonne échappée pour aller au bout. Maintenant, pour remporter la victoire, il va falloir qu'il se creuse un petit peu la tête et qu'il fasse preuve d'une grande inspiration, parce qu'avec Boonen, c'est jamais
C'est jamais facile. Petito qui est toujours tout seul. Visiblement, les autres ne reviennent pas. Et oui, 46 secondes, regardez, pour ce groupe-là, où Andreas Klier maintenant est en train d'essayer de bondir. Et Bettini est toujours là, et Bettini veille au grain et ne manquera pas d'aller casser les relais si le besoin s'en fait sentir. Tarushov qui souffre. Tarushov qui souffre. Fleccia aussi. Fleccia aussi, oui. Cancellara aussi. Et Petito qui poursuit, mais qui va sans doute être repris. Andreas Klier, Peter Van Petegem, c'est ici qu'habituellement Van Petegem, Museeuw passe à l'offensive. Mais Tom Boonen cette année a déjoué un petit peu tous les pronostics en attaquant de loin. On l'attendait peut-être davantage sur le mur de Gramont, sur le Bosberg. Eh bien, c'est vous dire il le disait, qu'il était encore plus fort que l'année passée, qu'il n'avait eu aucun souci de santé, aucun problème, aucune chute, aucun contretemps dans sa préparation et qu'il se sentait plus fort. Et tout à fait capable donc de rééditer cet exploit, de remporter le Tour des Flandres. Ushoff et Fleccia lâchés, on le sentait, Laurent. On le sentait devant Van Petegem, qui a pris la tête du groupe des poursuivants à 38 secondes maintenant. 38 secondes. Ouais, sur cette offensive, ils ont réduit un petit peu de 8 secondes l'écart. Maintenant, il faut persévérer, il faut continuer. Il faut continuer. Alors qu'Eric Zabel, ici, lui aussi, est en train de coincer. Il a coincé ici sur cette montée. Ça devient très très dur. D'autant que derrière se profile le 16e mont, qui est le mur Capelmur, le célèbre mur de Gramont. Autant dire que les lâchés, à savoir Ushoff, Fleccia et Zabel, ne reverront sans doute pas la tête de la course. N'anticipons pas, mais ça sera dur pour eux. Et sur l'accélération, ici, l'écart s'était réduit à 38 secondes. Et puis à nouveau au sommet, Bettini qui passe devant, qui casse un peu le rythme et l'écart remonte à 46 secondes. Et il va grandir encore cet écart parce que l'entente n'est pas bonne dans ce groupe. Et rapidement, alors que nous sommes maintenant sur une route assez large, il y a une dizaine de kilomètres à couvrir avant le mur de Gramont, et bien rapidement, les coureurs vont se mettre à penser aux places d'honneur, vont considérer que la victoire maintenant est impossible à aller chercher et qu'il faut se débrouiller pour essayer de moins d'aller faire troisième. Et Bettini a bien fait sa part de boulot, comme quoi la petite discussion de tout à l'heure, qui ne vous avait pas échappé d'ailleurs, mais cette petite discussion était très très importante. Et la question tactique, pour l'instant, c'est parfait. 48 secondes d'avance donc pour les deux hommes de tête. Et grande loyauté, surtout ce qu'il faut souligner de la part de Bettini, de Pozzato et tous les équipiers de Tom Boonen. On entendait ces jours-ci certains les suspectaient un peu. Pas mal de gens qui suivent quand même le cyclisme de près pensaient que Bettini allait peut-être essayer de partir de loin et qu'il ne se livrerait peut-être pas 100% pour son leader. Eh bien, il n'en a rien été. Bettini a été complètement loyal avec Tom Boonen. Il a joué son rôle d'équipier jusqu'au bout et il va le faire jusqu'au bout. Un peu de danseuse pour Tom Boonen, lui qui d'habitude monte tout en puissance. 50 secondes d'avance et ça roule vite là. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça va vite. Maintenant, la question est de savoir qui des deux va l'emporter et surtout que va-t-il se passer dans le Gramont et dans le Bosberg, les deux prochaines ascensions, les deux dernières ascensions. Est-ce que Boonen va essayer de partir seul et de rééditer sa victoire de l'an passé en solitaire? Est-ce qu'il en aura les moyens surtout? Ou va-t-il assurer en conservant Leif Host avec lui jusqu'au bout et le battre peut-être au sprint? Au sprint, je pense qu'il n'y a pas tellement d'illusions à se faire. S'ils arrivent à deux, je pense que Host, logiquement moins rapide, serait battu. Mais attention tout de même, parce qu'on est dans un final de course, une course qui aura été difficile. Pour preuve, il a quand même fait beaucoup de dégâts maintenant. Loin de l'arrivée, il n'était plus nombreux à pouvoir l'emporter. Et est-ce que Boonen aura pensé à soigner tous les détails, à s'alimenter correctement? Est-ce qu'il ne va pas être lui aussi victime d'une défaillance? Il semblerait qu'il nous écoute puisqu'il il prend un bidon, il prend ce qu'il faut donc pour assurer un minimum d'énergie. Un peu de sucre là, voilà, vous savez, il y a des gels qui sont riches en glucose pour assurer justement à l'organisme d'avoir suffisamment de sucre jusqu'au final. Vous qui avez l'œil un peu aiguisé, là, vous les avez bien regardés tous les deux. Quel est le plus frais à votre avis? Quel est celui qui fait la plus forte impression? Boonen, non? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. L'attaque de Host était très incisive. Maintenant, la réponse du tac au tac de Tom Boonen ne l'était pas moins. Donc, je crois que pour l'instant, il y a un petit peu jeu égal avec un avantage bien sûr pour Boonen puisqu'il est non seulement un vainqueur sortant, mais il est en pleine confiance. Il est rapide au sprint et voilà, donc il doit se sentir lui
on a l'impression que tout s'est déroulé, le tapis rouge s'est déroulé pour lui aujourd'hui tout au long de ce parcours du Tour des Flandres. On a l'impression que la course était hyper limpide et qu'il ne s'est jamais retourné pour voir où en étaient ses adversaires, qu'il est comme si la victoire lui était acquise déjà au départ. Là derrière, ils ont baissé les bras. Là, ça y est, vous le disiez tout à l'heure, mais là, ça y est, cette fois-ci, on ne se pose plus de questions. On est résigné et on court pour la 3e place là. Oui, avec pratiquement 1 minute maintenant de retard, je crois que l'addition va être salée à l'arrivée. L'écart risque d'avoisiner même les 2 minutes si ça continue comme cela, ici sur la ligne d'arrivée. Parce que pour l'instant devant, on ne ralentit pas du tout. On continue à appuyer sur les pédales. Il y va, il fait sa part, il prend sa part de responsabilité, il prend les relais. C'est beau à voir et ça roule à près de 50 à l'heure là. Ça va très vite. C'était le cas tout à l'heure. Alors, on va regarder un peu dans les statistiques. En cas de victoire de Tom Bonhomme, ce serait le 2e doublé. Le dernier doublé date de 1973. C'était Lehmann qui avait gagné en 72 et en 73. Oui, 33 ans. 33 ans déjà. Il n'y a pas eu un doublé ici. 33 ans. C'est-à-dire deux victoires de suite, 2 années de suite. Ils sont nombreux à avoir remporté plusieurs fois le Tour des Flandres. Le record étant de 3 succès. Tout à fait. Et Bonnen, s'il l'emporte aujourd'hui, il va en plus l'emporter avec le maillot de champion du monde s'il remporte ce Tour des Flandres. Et là aussi, il faut regarder un petit peu dans les statistiques pour se rendre compte que ça remonte à loin avec Eddy Merckx en 1975 qui avait emporté lui. C'est le dernier champion du monde, Eddy Merckx, à avoir remporté le Tour des Flandres avec un maillot arc-en-ciel. Il y avait Van Looy avant en 62 et Louison Bobet, ne l'oublions pas, Louison Bobet en 1955. Bobet qui avait d'ailleurs failli être déclassé pour la petite histoire parce qu'il avait franchi tout simplement un passage à niveau qui était fermé. Alors je ne me rappelle pas bien. Non, vous n'étiez pas né. Moi j'étais né. Et donc qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait ouvert la barrière, il était passé. Et puis il avait gagné. Il avait gagné, mais réclamation posée par les Belges. À quel titre à votre avis? Eh bien tout simplement parce que la loi belge interdit de passer un passage à niveau, de franchir un passage à niveau quand il est fermé. Alors les commissaires sont intervenus et ils ont dit Bobet ne pouvait pas être au courant puisqu'il est français, donc il a gardé sa victoire. Mais ça tenait un peu de choses. Bon alors ça bagarre un peu là devant quand même, on se réveille. Non. On a revu le démarrage de tout à l'heure. On s'était laissé emporter. On était 45 ans en arrière là effectivement. On a revu le démarrage et c'est vrai que Bettini, je pense qu'il pourrait être dans ce groupe de tête. Et on aurait pu retrouver encore Paolo Bettini là parce que j'ai le sentiment qu'il a coupé son effort justement pour permettre à ce qui représente maintenant le duo de tête de pouvoir s'en aller. Mais derrière, il me semble que personne n'était vraiment capable de pouvoir y aller. C'est loin derrière. Loin dans la pampa là. Plus d'1 minute donc. 1-0-2. On parlait des derniers vainqueurs français, on parlait de Louison Bobet tout à l'heure, en 55, devant Hugo Koblet, Van Steenbergen et Bernard Gauthier, un autre français. N'oublions pas, il y a 50 ans, presque jour pour jour, la victoire de Jean Forestier. C'était en 1956 devant Stan Ockers. Et plus près de chez nous, et vous étiez né, vous vous en souvenez, Jackie Durand en 92, devant Weckmuller et Van Hooydonk. Oui. Et moi aussi, j'étais derrière. J'étais derrière? Mais plus loin. Un peu plus loin. Au-delà de la 50e place, je peux même vous dire. Mais c'est une super performance quand même. J'avais dû le croiser au départ, Jackie Durand. Il était parti à la première échappée. Ouais. 92? Ben non, 92, vous avez fait 24e. C'est pas mal. Bah ouais. 24e quand même. Bon, ça va un peu moins vite là devant, mais ils ont toujours une 0,7 d'avance, alors que se profile à l'horizon le mur de Grammont, le mur Capelmur, comme on l'appelle ici. 2 km 2. Alors celui-là, il fait mal. Pente moyenne, 9%. Avec une pente maxi à 20%, avec 700 mètres de pavé en plus. C'était presque trop simple comme ça. Ouais. Il fallait mettre 700 mètres de pavé dedans, dans le mur de Grammont. Il a souvent fait la différence. Est-ce que cette fois-ci, l'un des deux coureurs de tête va profiter du mur de Grammont pour s'envoler? Rien n'est moins sûr. Parce qu'il y a encore le Bosberg derrière. Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête de Host. Parce que dans la tête de Bonnen, on l'imagine. Lui, le scénario, il était tout tracé, je pense, déjà depuis quelques semaines. À la tête de Host, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il peut bien se dire, ce garçon? Comment il peut envisager donc les derniers kilomètres? Est-ce qu'il doit se dire il faut que j'essaie de l'attaquer? Ou est-ce qu'il est déjà résigné à terminer second? Ou est-il simplement content de terminer le Tour des Flandres avec le favori du jour? Mais là, il vaut peut-être mieux pas Gamberger. Pour l'instant, Gamberger, il n'a pas l'air de Gamberger. Il appuie sur les pédales. Ouais.
Mais il doit quand même se poser un problème dans sa tête, savoir qu'il aimerait bien l'emporter, bien sûr, parce qu'il est dans une forme éclatante lui aussi. Mais il est tombé sur un os. 9 victoires au palmarès, Lev Host, un Belge né à Courtrai, on le disait tout à l'heure, deuxième du Tour des Flandres en 2004, 25e en 2005 et vainqueur, on le disait tout à l'heure, Laurent, des 3 jours de la Panne. Allez, il est dans une bonne passe en ce moment. Et c'est vrai que ça rassure, ça donne des ailes aussi. 18 km de l'arrivée et une 14 d'avance pour les deux hommes de tête, autant dire que derrière, on a coupé, on était aux alentours de 55 secondes, 1 minute, maintenant une 15. À mon avis, ça ne reviendra pas. Non, mais là, dans ce cas-là, il faut agir de suite. Et quand il y a 10 secondes, c'est déjà presque trop tard. Il faut y aller de suite. Et de suite, j'ai vraiment l'impression que personne n'avait les moyens d'y aller. J'ai eu le sentiment qu'ils étaient tous un petit peu déjà dans le rouge depuis un petit moment. Et au moment où l'attaque s'est produite, ça a été le coup de massue derrière la tête. Ensuite, il y avait l'envie, mais il n'y avait plus les moyens. Et ça, c'est comme ça, c'est quelquefois difficile à accepter, mais bon, c'est la réalité du terrain. Voilà, Boonen est encore une fois intraitable. Aujourd'hui, Host a quand même marqué des points. Parce que c'est lui qui a porté l'estocade. Et c'était bien vu de sa part, parce que ça lui a permis d'être devant. Je pense que quelques-uns derrière auraient peut-être pu partir à sa place, mais il fallait attaquer le premier. C'est lui qui l'a fait. Alors regardez, si vous êtes cyclo, on va suivre cette ascension dans le sillage des deux là, comme si on était dans la course. Et bon, là on a pris un petit peu d'avance. Ah, ça c'est des beaux pavés encore. Super pavé cela. Ouais, ça c'est encore les beaux pavés. C'est un peu moins bien là. C'est encore pas trop mal. Ceux-ci là, c'est des pavés donc de rue piétonne. C'est des pavés qu'on a l'habitude de voir chez nous. Ils sont assez sympas encore. Ça va. Et ensuite, lorsqu'ils vont ça va se corser là. Aborder les 800 derniers mètres, un petit virage sur la droite, et là on a des pavés beaucoup plus cassants qui sont sur le champ, et bon, bien sûr ça saute beaucoup, le rendement n'y est plus, et lorsqu'on est dans un état de fatigue avancé, dans un final de course comme celle-là, eh bien on voit le coureur devant s'en aller, on veut mais on ne peut plus, quoi. Il n'y a plus l'efficacité que l'on souhaiterait avoir. Et bon, pour l'instant, pour ces deux-là, c'est pas le cas. Mais derrière, c'est un petit peu comme ça qu'ils vont ressentir le moment. On rappelle le braquet pour le spécialiste. Ça, c'est du 39-21 ou 39-23. À cet endroit-là, c'est peut-être 19 ou 21. Mais tout à l'heure, il y aura du 23, oui. On est en plein dans le mur. Et ça donne l'impression de grimper relativement facilement. Regardez le coup de pédale de Lev Host, comme celui de Tom Boonen, qui est un peu plus puissant. Il monte plus en puissance. Et regardez Lev Host, fait bien tourner les jambes. Et Host qui pour l'instant laisse le soin à Tom Boonen d'assurer le rythme. Alors que derrière on est à 1,23. 1,23, autant dire qu'ils ont encore perdu quelques secondes supplémentaires. L'ascension du mur de Grammont. Il ne semble pas y avoir de volonté de la part de Boonen de se défaire de son compagnon d'échappée. Mais c'est vrai que nous on considère que Boonen est irrésistible, mais pour l'instant le coup de pédale de Host n'a rien envié à celui de Boonen. Il est tout à fait fluide. Et Boonen emmène un train relativement soutenu de façon à ne pas s'exposer effectivement à une attaque de Lev Host. Ça serait difficile quand même à cet endroit-là, pas évident, ou alors il serait costaud. C'est toujours possible, oui, c'est toujours possible, mais pour l'instant Host se contente de suivre le rythme imposé par Boonen. 16 km de l'arrivée. Le drapeau frappé du Lion des Flandres est partout, vous le voyez. Regardez tous ces droits flammes d'or frappés du Lion flamand. Ici, on rend hommage aux Flandriens qui sont des Flamands du Romal, capables de rouler par tous les temps sur le ciment, sur les pavés, on est en train de le voir. Être Flandrien, pour reprendre l'expression d'un confrère, c'est plus un état d'esprit qu'une origine géographique. Il faut en avoir là dans le mollet. C'est pas la même façon d'aborder cette ascension que lorsqu'ils arrivent à plusieurs dans un petit groupe où il faut faire la décision. Là pour l'instant, bon, voilà, on est déjà dans une phase où on est plutôt en train d'épier l'adversaire. Il y a un marquage qui s'opère. On essaie de rester ensemble, de ne pas trop montrer de faiblesse, de ne pas trop montrer non plus qu'on est très bien. On essaie de jauger un peu les réserves encore de l'adversaire pour savoir jusqu'où on peut aller. Je pense que Boonen pour l'instant n'a pas du tout l'intention de terminer en solitaire. Alors c'est intelligent, mais ça peut être aussi inquiétant.
Il y a Vos qui fait sa part de boulot. Hein. Ah oui, bien sûr. ouais, Et là, bien. pour l'instant, il a pris le relais quand il sentait qu'il n'était plus en danger. Je pense qu'il est redouté, lui, peut-être aussi, une offensive de Bonnen. Tout le monde imagine qu'il est tellement fort qu'il peut finir en solitaire. Et je pense que Host aussi, le premier, devait se dire il faut absolument que je l'accroche. Donc, ne prenons pas de risque au pied. Essayons de le suivre sans faire trop d'efforts. Et lorsqu'il a senti que le plus dur était fait, il a refait sa part de travail. Alors derrière, vous voyez Bettini qui est bien sagement et facilement, semble-t-il, dans la roue d'Andreas Clear, alors que Georgin Capi est là sur la gauche. Mais Bettini saute dans toutes les roues. Hein. Dès qu'il y en a un qui part, Bettini est là. Le chien de garde. Bettini, il est facile. Ah ouais. Capi qui accélère le rythme, c'est pas du tout la même façon de grimper que celle qu'opérait donc Bonnen et Petit tour très mal, Alessandro Ballan mal aussi. Allez, il va revenir. Au courage, ouais, au courage. Et Van Petegem, bon, même s'il était présent, est un ton en dessous de ce qu'il nous avait habitué à montrer à cet endroit précis. Il ne remportera pas le Tour des Flandres pour l'instant. Il devra jeter donc toutes ses forces sur Paris-Roubaix pour acheter un petit peu sa saison, parce que c'est vrai qu'il joue tout sur les deux week-ends. Hein. Devant, alors on commence à se débarrasser des petits grammes supplémentaires là, qui sont dans toutes les poches. On a pris quelques barres de façon à quelques barres énergétiques. Zabel qui arrive. Il a été très généreux en début de course, Zabel. Hein, et il est en train de payer là. Oui, il a été piégé aussi à un moment donné. Il a dû faire un effort violent pour revenir. Ça a duré quelques kilomètres et il a payé l'addition par la suite. C'est logique. Idem pour Fletcher qu'on a vu en sa compagnie. Alors que l'on retrouve les deux hommes de tête avec Leif Host devant et Tom Bonnen derrière. Et 1:30 quand même de retard. Et il se regarde, hein, il coupe là. Il ne faut pas se retourner, Tom Bonnen. Oh, il peut. 1:30, oui, on a le temps. On peut se permettre quelques petites choses comme ça, mais ils sont renseignés. De toute façon, 1:30 à 14 km de l'arrivée. Non, c'est fini là. Pour les deux, de toute façon, voilà, on a le premier et le second. Dans quel ordre maintenant ça reste à définir. Il y a le Bosberg, la dernière grosse difficulté de ce 90e Tour des Flandres. 12 km de l'arrivée avec une pente maxi à 11%. Certains ont profité de cette bosse pour attaquer. C'était le cas d'Eddie Van Hooydonk et on l'appelait après Eddie Bosberg. Il avait bien joué le coup, dans la tourmente d'ailleurs, et il avait gagné. Alors on va voir. Alors que derrière on est visiblement résigné. 1:34 maintenant. Peter Van Petegem se retourne, il ne se fait plus d'illusions. Derrière, c'est déjà, on se concentre pour aller chercher la 3e place. Hein. On n'est plus du tout dans la lutte pour la victoire. Par contre, devant, on se réserve un petit peu aussi. Bon, ça continue de rouler, mais on ne se livre pas à fond. On essaie d'en garder un petit peu. C'est d'ailleurs un petit peu surprenant de la part de Bonnen. On pourrait imaginer qu'il a envie de terminer en solitaire, mais le fait qu'il n'attaque pas. Ou alors il se sent fort. Oui, il est fort de toute façon au sprint. Il sait qu'il a toutes ses chances. Donc à la limite, il n'est pas obligé de prendre ce risque de vouloir terminer en solitaire. Oui, mais d'autant attention. Plus que Host est quand même un sacré rouleur. Donc il peut se mettre en échec en essayant de partir de loin. C'est aussi un sprinter. Hein. On l'a vu aux 3 jours de la panne dans la première étape. Il avait battu Bernard Ezel, alors qu'on avait dit Ezel est le plus fort au sprint. Et c'est Leif Host qui était passé dans les derniers mètres. Alors méfions-nous de ce coureur qui est en pleine confiance. Coéquipier de Georgin Capi qui est devant, en compagnie de Tom Bonnen. Bonnen s'en méfie. Hein. Ouais. Bonnen s'en méfie. Continue d'imposer ses relais, sa présence. Il fait toujours peur, Tom Bonnen, mais il reste néanmoins vigilant et il se méfie de Host. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'il a attaqué Leif Host, il n'y a pas laissé 1 mètre d'avance. Et là, il en garde toujours un petit peu sous la pédale au cas où. Et c'est préférable. Bonnen devant Leif Host à 13 km de l'arrivée, alors que se profile le dernier mont, le 17e et dernier mont. Le Bosberg que voici. 1350 mètres d'ascension. Pente moyenne 5%, maxi 11%. C'est moins dur que le mur de Grammont, hein, autant le dire tout de suite. Mais après 250 km, ça fait mal aux jambes. Allez, Bonnen le prend à sa main, ce Bosberg. Il n'y a pas de passe d'armes entre les deux coureurs. Il n'y a pas de volonté d'essayer de se décramponner l'un et l'autre. Il essaie de... Bon, ça monte vite, hein, attention, mais
Mais un rythme régulier. Pas d'attaque. C'est pas de finir en solitaire. On va voir un match de vitesse tout à l'heure ici. Un sprint, Sur la ligne d'arrivée. vraisemblablement, ouais. C'est fort probable, oui. Sans une grosse pression ici, hein. Je crois que tout le monde attend effectivement ce sprint. Tout laisse à penser pour l'instant que les deux hommes vont terminer ensemble sur une ligne d'arrivée qui est légèrement en faux plat montant. Légèrement, hein. Mais après 250 km, ça fait mal. C'est un faux plat montant, ouais, pour l'avoir fait déjà à plusieurs reprises. On a l'impression que c'est une cote de plus. Et puis surtout, on est obligé d'y fournir à chaque fois un effort violent. Le dernier de la journée, celui du sprint. Et c'est vrai qu'on sent bien que c'est un faux plat montant et qu'il est quelquefois difficile. Les jambes ne répondent pas comme on le souhaite toujours. C'est toujours l'inconnu du sprint après une longue journée. Et aujourd'hui, elle aura été longue, difficile. Il y a eu du froid, du vent, un petit peu de pluie au départ. Donc attention quand même, parce que les données, quelquefois, peuvent être faussées par tous ces paramètres. Regardez l'aisance apparente de Tom Bonnen qui regarde tranquillement sur le côté, qui vérifie si tout est en place. Il discute avec son directeur sportif. Il lui dit tout va bien, alors que derrière en 1,45, hein, effectivement. Là, ils sont résignés. On va sprinter pour la 3e place. Beaux coureurs, mais qui n'ont pas pris le bon wagon tout à l'heure. Il fallait être très fort pour revenir effectivement sur Leif Host lors de son démarrage et pour accrocher effectivement la roue de Tom Bonnen qui lui est rentré. Il s'en est fallu de peu d'ailleurs. À un moment, on a eu l'impression que ce groupe allait revenir. Mais Bettini a bien joué. Oui, la présence de Bettini a quand même pas mal perturbé ce groupe dans sa chasse. Mais il faut dire aussi que je crois que Bonnen était avec Host aujourd'hui, étaient les deux coureurs les plus forts. Et Bonnen a durci la course, il l'a rendu très pénible pour tous les coureurs. Et au final, quand la décision a dû se faire, mais personne n'a été vraiment en mesure de pouvoir réagir. Il a bien fait travailler ses équipiers et d'un jour, Pozzato, hein, le vainqueur de Milan-San Remo, qui a fait un travail extraordinaire. Baguet, qui a le champion de Belgique, qui a fait un boulot devant pendant une dizaine de kilomètres. Et regardez Van Petegem, hein, même Van Petegem. Ah non, il est plutôt devant là. Oui, mais il y a la volonté, mais il n'y a plus les moyens, quoi. Et on sent bien, Andreas Klier a voulu attaquer, a voulu essayer de partir à son tour. Mais il attaque à 100 mètres du sommet quand il sait qu'il est sûr de basculer. Donc, et là, Bettini s'accroche. Hein. Bettini il commence à s'ouvrir. À cet endroit-là, les jambes commencent. Il y a un moment déjà qu'elle brûle, mais là, on sent vraiment qu'on a deux jambes dans ces situations. Et vraiment, les efforts sont comptés. Et bon, je crois que c'est tout simplement la résultante d'une longue journée difficile. C'était la dernière difficulté pour Bettini comme pour les autres. 9 km de l'arrivée, enfin un peu moins de 10 km de l'arrivée. Bonnen et Leif Host devant. C'est quand même sympa de voir un champion du monde dans un Tour des Flandres comme ça, dominer la journée et se retrouver en position de vainqueur. Il n'a pas encore gagné. Mais il fait honneur en maillot. Grosse victoire depuis le début de l'année. Il est généreux dans l'effort, il est toujours placé. Hein. On l'a vu au Tour du Qatar, on l'a vu à Paris-Nice. On l'a vu dans le Grand Prix E3 la semaine dernière avec Alessandro Ballan. Il est toujours devant, il montre le maillot et ça c'est fort pour le cyclisme. Mais ce qui est impressionnant, excusez-moi Henri, mais c'est quand on le voit au départ le matin. Ce matin sur le podium ici du Tour des Flandres, c'est un départ très spectaculaire. Il y a des milliers de personnes. C'est un grand show avec un orchestre et Tom Bonnen pratiquement en train de chanter avec des garçons qui étaient là pour lui chanter une chanson qu'ils avaient mis en place pour la circonstance, tout à son honneur. Et il était pratiquement en train de chanter, quoi. Il était très décontracté malgré l'enjeu. Et ça, c'est quand même déroutant quand on connaît la valeur d'un Tour des Flandres pour les coureurs flamands. Le temps qu'il faisait au départ, est-ce que ça peut produire comme effet nocif, enfin négatif dans la tête d'un coureur, hein. Ça veut dire qu'il est bien dans sa tête. Il est très bien dans sa tête et il aime ce qu'il fait et ça se ressent, quoi. On le sent joyeux, on le sent sûr de lui, content de ce qu'il fait. David Mallarme était là avec une équipe et on verra le reportage consacré justement à cette ambiance autour de Tom Bonnen, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas. On était là ce matin, on était à Brakel, on était dans la plupart des monts pour vous montrer un peu l'ambiance qui règne ici et la ferveur. Il n'y a que des aficionados du vélo. On vous montrera ça dans tout le sport demain soir. C'est vrai que Bonnen est à la fois un phénomène sportif et un phénomène économique. Et puis il y a la Fédération belge de cyclisme qui se frotte les mains. Elle est débordée par le phénomène Bonnen. Plus 42% de licenciés chez les jeunes, quand même beaucoup. Et plus 60% dans le club d'origine de Tom Bonnen. J'ai lu tout ça, je vous le dis franchement, dans un bon papier de Philippe Legarce hier dans l'équipe. C'est vrai.
En France, on est loin de ces chiffres pour l'instant. Là, il faudrait l'avènement. Écoutez, il faudrait d'abord qu'on ait les chiffres pour faire des comparaisons. Voilà, on n'a les a pas. pas fait des Restons calmes. 7 km 7 on a de quand même l'arrivée. beaucoup de licenciés, on a beaucoup de jeunes aussi qui font du vélo. Mais il nous manque quelques références. Il nous manque quelques références en termes de champions. Mais ça va venir. Ça va venir. Ne dramatisons pas. Alors que nous retrouvons Lev Host, un peu secoué là, avec Tom Bonnen à 7 km 5 de l'arrivée. Alors on se la joue tactique là. Qu'est-ce qui peut se passer ou on se la joue costaud? Non, pour l'instant ça collabore super bien. Il n'y a pas de mésentente entre les deux. Il n'y a pas de mauvais coups qui se préparent. On sent bien qu'on s'achemine vers une arrivée au sprint. J'ai pas l'impression que Bonnen ait envie d'attaquer. J'ai pas l'impression que Host y pense non plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser qu'ils vont ne plus s'entendre. L'écart se stabilise. J'ai quand même le sentiment qu'ils ont un petit peu levé le pied. On ne se livre pas à fond, mais ça c'est légitime. Maintenant que l'essentiel est fait, c'est-à-dire distancer le groupe de poursuivants, il faut se concentrer sur l'objectif suivant, c'est la victoire. La victoire, il n'y a que ça qui compte. Et donc il serait idiot de rouler à fond pour y laisser un petit peu plus de force. Et ces forces risquent de manquer dans le sprint final. Donc maintenant, c'est tout pour le sprint. 6 km 8 de l'arrivée, grosse bagarre en perspective entre deux Belges pour la victoire. Qu'en pense le téléspectateur de Mazamet? Il est très représentatif de l'état d'esprit national. Qu'est-ce qu'il en pense? Oui, qu'est-ce qu'il en pense? Vous parlez de moi là? Oui, bien sûr. Avec l'accent. Moi je pense que ça va pas mal là, Je crois que les Belges aujourd'hui, on les voit, ils sont contents. Il y a un de leurs compatriotes qui va l'emporter. La tradition se perpétue, elle est respectée et voilà, le téléspectateur de Mazamet est bien content que ça se passe bien. Il aimerait bien voir peut-être quelques Français se montrer aussi. Mais on en a vu ce matin. On en a vu, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de nationalités représentées ici devant. Et c'est vrai qu'avec les conditions météo que nous avions ce matin au départ, il y avait quand même un avantage conséquent pour les coureurs flamands et les Hollandais qui sont habitués à ce temps, qui sont habitués à ce parcours, qui connaissent ces routes au millimètre. Et ça revêt une importance capitale. Un Tour de Flandre, c'est souvent du positionnement. Il faut se replacer au moment opportun et quand on ne connaît pas bien. Et on est souvent piégé. Et je crois que les Français aujourd'hui, ils ne sont pas battus sur leur forme, ils sont battus sur la culture tout simplement. C'est pas des routes comme on a l'habitude de pratiquer, c'est pas des régions où on a l'habitude de s'entraîner. Et logiquement, on est un petit peu plus en retrait. On a vu Guédon, vous le disiez tout à l'heure, on a vu Ludovic Auger aussi. Ils se sont montrés ce matin, il fallait le faire, d'autant qu'il y avait du vent, les conditions météo n'étaient pas les plus faciles, et ils étaient là. Et on sera meilleur sur Paris-Roubaix encore. Mais on l'espère, il n'y a aucun problème. On espère pour les coureurs que les conditions climatiques seront proches de celle-là, parce que là, il y avait du vent, mais le vent était plutôt clément pour les coureurs. Non, l'essentiel, c'est que surtout le pavé soit sec, parce que pour la sécurité, surtout. C'est vrai que le spectacle, on aime bien quand il soit beau. On aime bien qu'il soit beau, donc qu'il n'y ait pas de catastrophe. Et on redoute toujours, dans le secteur pavé de Paris-Roubaix, de voir un coureur se blesser, parce qu'elle a quand même malheureusement cette réputation, cette course. Et c'est vrai que le danger est perpétuel. Il faut être très vigilant, mais c'est aussi ce qui fait son charme, c'est qu'il y a souvent une dramaturgie que l'on ne retrouve pas souvent ailleurs. 5 km de l'arrivée, les deux hommes de tête. Tom Bonnen, qui a l'air très très sûr de lui, mais qui jette un petit coup d'œil quand même derrière, sait-on jamais. Et Lev Host, l'homme de Courtrai, qui va prendre son relais tout à fait normalement. Alors là, on s'observe. Le coureur se renferme dans une espèce de bulle, il est déjà concentré sur l'échéance du sprint. Et Bonnen a énormément de pratique dans ce domaine. Lui, c'est plutôt des sprints massifs où la tension est à son maximum. C'est pas tellement le cas aujourd'hui, mais enfin, il n'a pas le droit à l'erreur. Bien évidemment, si Host l'emportait, ce serait une grande surprise, mais ce serait un échec, surtout un échec redoutable pour Tom Bonnen, qui est sprinter, qui est champion du monde, qui est annoncé comme le grand favori, le vainqueur incontournable, qui pour l'instant fait une course parfaite. Si toutefois il loupait son sprint, il aurait quand même du mal à digérer certainement cet échec. Alors s'il l'emporte, il va l'emporter tout en puissance, parce qu'incontestablement il y a d'un côté la puissance, de l'autre côté peut-être une plus grande vélocité, et encore, on l'avait vu aussi aux 3 jours de la panne, souffler le sprint dans la première étape, mais les pronostics sont en faveur de Tom Bonnen, incontestablement. Alors qui va lancer le sprint? Au démarrage en puissance de Tom Bonnen, tactique, pas tactique, qu'est-ce qui va se passer là, Laurent? Moi, à la place de Bonnen, je m'arrange pour être en deuxième position, parce que on a la maîtrise de la situation. Il peut donc contrôler son adversaire et
au moment où il s'attend le moins, peut-être le surprendre sur un démarrage. Dans le cas de Host, qui est réputé moins rapide, s'il démarre devant, il a déjà une longueur d'avance. Maintenant, il ne doit pas se laisser surprendre, donc il devra faire preuve de la plus grande vigilance. Peut-être sprinter le long des barrières sur la droite, parce que le vent arrive légèrement de la droite, donc ils seront et l'un et l'autre protégés. Vous voyez que la voiture ici vient du côté droit. Cela a pour effet de protéger un petit peu du vent. On écoute les consignes là, quand c'est comme ça à 3 km. Là, il vient donner les écarts, les rassurer. Je pense que ça leur permet surtout, là il venait rassurer Boonen, mais par la même occasion ça rassure Dave Faust. Il vient surtout les rassurer sur le fait que voilà, les victoires ils vont se la disputer à deux. Boonen déchausse souvent dans les sprints, il appuie très fort. J'ai entendu dire qu'il avait des problèmes avec certains pignons parce qu'il appuie tellement fort qu'il fait sauter les vitesses. Ça lui est arrivé 2 ou 3 fois. Apparemment, cela lui arrive fréquemment. Effectivement, il a une telle puissance au démarrage que le pédalier se grille et quelquefois, soit il déraille, soit il déchausse. Ça lui est arrivé d'ailleurs sur Paris-Nice, dans l'étape de Rasto. Il a remis son pied dans la pédale et il est reparti. Et il est revenu coiffer tout le monde sur la ligne. Il l'a emporté quand même, malgré tout. Donc, ça veut dire s'il avait la ressource. Mais effectivement, ça lui arrive souvent. Il ne faudrait pas que ça lui arrive aujourd'hui. 3 km de l'arrivée, alors que la famille royale est là. Elle attend. Eddy Merckx est là aussi, on l'a aperçu tout à l'heure. Et il y a une voie royale pour ces 2 coureurs qui vont se disputer la victoire au sprint. Sans aucun doute maintenant. Il y a un petit coup d'œil sous les bras de la part de Tom Boonen lorsqu'il est devant. Toujours vigilant, essayer de ne pas se laisser surprendre par une attaque. Je pense qu'il n'a pas envie de faire un effort trop important avant le sprint. Il peut tout donner dans la dernière ligne droite, c'est sa spécialité. Et commence déjà à replacer le maillot. On sent le coup de pédale est quand même fluide. Facile, il est à l'aise, Tom Boonen. Il est puissant, il est à l'aise. Host est quand même un petit peu plus heurté. Là, il amène un braquet plus important. Et chacun continue de passer et de prendre ses relais. Il en sera ainsi jusqu'au dernier kilomètre. Non, c'est pas la peine de se retourner. Ils sont loin derrière. Ils sont maintenant à 1,53. 1,53 le groupe des poursuivants. Et Lefebvre est anxieux. Tout le staff de la Quick Step est là. Ils attendent. Enfin, anxieux, peut-être pas. Si, il y a toujours un peu de tension. Tant que la ligne n'est pas franchie, on est sûr de rien. Mais bon, ils attendent. Ils sont pas loin du bonheur. Ils attendent de pouvoir savourer, je pense. Les postes devant. Tom Boonen derrière. 1,9 km de l'arrivée. Oui, une légère descente ici jusqu'au dernier kilomètre. Ils ont plus d'1 kilomètre d'avance sur les poursuivants, qui ne sont plus que 4 pour l'instant. Incapi, Cancellara, Balan et Van Petegem pour aller cueillir une 3e place. Ils vont donc probablement se la disputer à 4. Derrière donc Incapi, Cancellara, Van Petegem, j'ai oublié le 4e. Balan. Et Balan, Alessandro Balan est là. Les deux à 1,4 km de l'arrivée. Pour l'instant, c'est classique, c'est limpide. L'avant-dernier virage. Aucune velléité, l'avant-dernier virage sur la droite. Le vent ne va pas jouer un rôle capital dans cette arrivée. Il est pratiquement tombé. Là, vous disiez tout à l'heure, il vaut mieux rouler sur le côté gauche. C'est ce qu'ils font. Ici, vous voyez, ils ont le vent favorable dans cette ligne droite. Alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà, là, on discute, tu passes ou tu passes pas? Tu passes pas, mais moi non plus. Voilà, là, on se regarde. Ça, c'est en pistard, là. Ici, ils ont le vent favorable et lorsqu'ils vont tourner sur la droite au fond de cette ligne droite, ils auront donc le vent qui va leur arriver du côté droit et il serait préférable de sprinter le long des barrières à droite. Bon, messieurs, il ne faut pas discuter quand même. On ne va pas discuter trop longtemps, mais bon. Voilà, il y a un petit peu d'intimidation de la part de Host qui essaie de déstabiliser Boonen. C'est tout à fait logique, normal. On voit Boonen déjà le guidon bien en main, prêt à bondir, qui est très attentif, il ne se laisse pas... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il balade un petit peu les Host. Il l'emmène sur la droite de la chaussée. Le petit coup d'œil pour voir s'il n'y a pas un démarrage. 500 mètres. Au 500 mètres, le champion du monde est en passe de réaliser le doublé. Le 500 mètres, toujours Tom Boonen en tête. Tom Boonen. Et alors là, vous entendez la foule. Tout le monde est debout dans la tribune. Et démarrage de Leif Prost. La surprise de loin. Mais Boonen est dans la roue. Alors est-ce que Boonen va pouvoir recoller et revenir? Pour l'instant, il est derrière. Pour l'instant, c'est Leif Prost. Non, mais Boonen va passer. Boonen revient. Regardez, Boonen sur le côté gauche de la route
à 150 mètres de la ligne. Et c'est Tom Bonnen qui va signer un deuxième succès consécutif dans le Tour des Flandres. Et alors, il fait non. Et non, mais si, il a gagné. Les doigts au ciel, victoire de Tom Bonnen. Superbe victoire en pays flamand. C'est moi, oui, j'ai gagné. Victoire de Tom Bonnen. Magnifique. Magnifique doublé. Bien joué, il était plus fort, hein. Il était plus fort. Bravo quand même à Lev Host, qui a fait sa part de boulot, qui a pris sa part de responsabilité. Explosion de joie ici pour l'enfant du pays, la star est accueillie. Il est accueilli en héros ici sur la ligne. Il avait dit ce matin, je suis le plus fort. Il avait dit ce matin, je vais gagner. Tout le monde a le sourire ici. Et tout le monde salue effectivement la superbe victoire de Tom Bonnen dans ce 90e Tour des Flandres. Bravo à Lev Host qui a tout tenté sur la fin. Il n'a pas démérité, il a bien joué le coup sur le final. Il n'avait pas d'autre option. Arrivé au sprint avec Bonnen, c'est jamais facile. Il a essayé de le surprendre de loin. Il n'avait pas d'autre alternative. Il a tenté, mais il n'a pas réussi, tout simplement. C'est la chronique d'un événement annoncé. Bonnen gagne. On l'avait dit, il était super favori. Alors on va attendre le troisième. Alors qui pour la troisième place? Ballan va très vite. C'est 4 bons sprinters en fait. C'est 4 bons sprinters, mais Ballan est parti de très loin. Van Petegem s'est laissé un peu courageux de sa part de partir de si loin, mais pour l'instant, il tient la corde. Incapi va essayer de se glisser. C'est Incapi qui va passer. Petegem est coincé, il ne peut pas passer. Incapi va prendre la troisième place devant Ballan, Van Petegem et Cancellara. Petegem, Ballan et Cancellara. Donc victoire de Tom Bonnen devant Lev Host, Incapi, Ballan, Van Petegem et Cancellara. Alors que l'on revoit effectivement la dernière passe d'Amel et le démarrage de Lev Host dans la dernière ligne droite à 400 mètres de l'arrivée. Aux 300 mètres, il est toujours devant, mais on sent que Tom Bonnen va pouvoir passer tout en puissance. Un coup de pédale est revenu directement dans la roue de Host. Il s'est rassis, il a tombé une dent et quand il l'a décidé, à la distance qui lui convenait, il a lancé le sprint. Regardez Bettini qui sprint derrière encore devant Andreas Klier. Et Petito qui essaie de se glisser à 1,40. Il n'y a pas de gros écart. C'est pas énorme. Parce que, vous savez, sur le final, les deux se sont quand même pas mal regardés. Ils ont perdu une trentaine de secondes dans le dernier kilomètre, en gros. Regardez, il se retourne, il se dit mais c'est pas vrai, j'ai gagné. Mais bon, il s'en doutait un peu, mais il dit ça y est, cette fois-ci, je peux lever les bras au ciel. Ah, il sait le faire, ça. On l'avait vu, non pas par dépit, mais on l'avait vu par rapport à Pozzato dans Milan-San Remo. Et là, cette fois-ci, il dit c'est moi. Et cette fois-ci, j'ai levé les bras au ciel et c'est moi qui ai gagné une nouvelle fois. Deuxième victoire d'affilée, donc. C'est super, c'est le Tour des Flandres magnifique. Dans son jardin avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Et regardez la puissance du démarrage. C'est hallucinant de le voir comme cela. Il a sprinté 50 mètres. Il a sprinté 50 mètres. Regardez, il va dans le mur là parce qu'ils sont tous devant. Ils l'attendaient tous. Ils l'attendaient tous. C'est la troisième fois qu'un champion du monde gagne ici. Regardez cette image, magnifique. Bravo à nos amis belges qui réalisent cette émission. Et Lev Host qui passe derrière. C'est la troisième fois qu'un champion du monde gagne ici, donc, le Tour des Flandres. On rappelle Louison Bobet en 1955, Rick Van Looy en 1962. C'était une belle victoire de celui qu'on appelait l'empereur d'Herentals. Et 75, monsieur Eddy Merckx. Regardez, allez, le petit coup de gant dans le dos, là, ça fait du bien, ça, c'est un gant de crin, c'est quoi ça? Quand on gagne comme ça, tout fait du bien. Tout fait du bien, ouais. Il sent plus rien, il a plus mal aux jambes et tout va bien. La vie est belle, il a gagné le Tour des Flandres, il a réussi son objectif et donc le petit coup de gant, c'est pour le fun. Ouais. On a vécu une belle course, Belle course très limpide, on le disait, dès le Koppenberg, on a compris que quelque chose s'était passé. L'arrivée d'Eric Zabel, qui a été très présent, mais qui a souffert sur la fin. Le sourire du roi des Belges. Le salut à Tom Bonnen. C'est vrai que toute la Belgique est contente. Elle a trouvé un superbe champion, un garçon sympathique, une vraie star. Il est fun, il a tout pour lui. Il chante, il est décontracté, il appuie très fort sur les pédales, il a le maillot de champion du monde et il fait honneur à ce maillot de champion du monde. Tout simplement, bravo. Bravo et les félicitations. Host. Très sportif, qui vient le féliciter, mais il a fait. C'est pas mal ce qu'il a fait quand même. C'est pas mal. C'est très bien, il n'y avait pas beaucoup mieux à faire pour lui. Belle course, j'espère que vous avez vibré avec nous. On se retrouvera dimanche prochain pour suivre Paris-Roubaix. Nous serons en direct sur France Télévisions. Dites-le autour de vous, de 12h50 à 17h30. Ça sera de 12h50 à 13h25 sur France 3. La suite évidemment en direct sur France 2. Vous restez avec nous, comme tous les dimanches. Dans quelques instants, les championnats de France de gymnastique en direct de Nantes, en compagnie de l'ami Nelson Montfort et de Michel Boutard.